Il existe dans la vie d'un croyant des moments que personne d'autre ne voit. Des instants où le monde dort, mais où le cœur, lui, reste éveillé. De nombreuses personnes témoignent d'un phénomène troublant, se réveiller sans alarme entre minuit et 3 heures du matin. Toujours à la même tranche horaire. Pas par peur. Pas par cauchemar. Mais avec une étrange lucidité. Parfois même une paix difficile à expliquer. Est-ce simplement biologique? Ou bien existe-t-il une dimension spirituelle à ces réveils nocturnes répétés? Allah dit dans le Coran. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah, verset 257. La lumière spirituelle ne descend pas toujours dans le bruit. Elle descend souvent dans le silence. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces signes profonds qui apparaissent chez certaines personnes lorsqu'Allah les appelle à le connaître davantage. Pas pour se sentir supérieur, mais pour porter une responsabilité plus grande, celle de la conscience. Et à chaque étape, pose-toi une seule question. Et si ce message t'était destiné personnellement? Se réveiller entre 00h et 3h sans angoisse. La nuit n'est pas seulement l'absence de jour. En islam, elle possède une densité spirituelle particulière. Elle est un espace où les masques tombent, où le bruit du monde se retire, et où l'être humain se retrouve face à ce qu'il est réellement. C'est pour cette raison que tant de révélations, tant d'invocations exaucées et tant de retournements intérieurs ont lieu lorsque la majorité dort. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a clairement relié ce moment à une proximité divine exceptionnelle lorsqu'il a dit que le dernier tiers de la nuit est un temps où Allah appelle ses serviteurs. Cette parole n'est pas une métaphore abstraite. Elle décrit une réalité spirituelle dans laquelle certains cœurs entrent, parfois sans même l'avoir recherché. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de personnes témoignent du même phénomène. Un réveil nocturne précis, souvent entre minuit et 3 heures, sans cauchemar, sans panique, sans agitation du corps. Les yeux s'ouvrent. L'esprit est alerte. Le cœur est étrangement calme. Aucun danger immédiat. Aucune pensée urgente. Juste une conscience amplifiée. D'un point de vue strictement matériel, ce phénomène pourrait être réduit à des cycles du sommeil. Mais ce serait ignorer une donnée essentielle, ce réveil n'est pas neutre intérieurement. Il s'accompagne souvent d'un silence lourd de sens, parfois de larmes, parfois d'un besoin de parler à Allah sans savoir quoi dire précisément. La sœur qui se réveillait chaque nuit vers 1h47 n'avait pas planifié ce moment. Elle n'avait pas instauré de discipline spirituelle particulière. Et pourtant, ce rendez-vous nocturne s'imposait à elle. Elle racontait que son cœur était plus éveillé à cet instant qu'en pleine journée. Ce genre de témoignage n'est ni rare ni nouveau dans l'histoire spirituelle musulmane. Le Coran décrit cet état intérieur lorsqu'il évoque ceux qui méditent profondément, non pas par obligation extérieure, mais parce que leur cœur a été touché. Allah parle de personnes qui réfléchissent à la création, non pas pour accumuler des informations, mais parce que quelque chose en elles ne peut plus vivre dans la superficialité. Lorsque ce réveil survient sans angoisse, il est important de noter ce qu'il n'est pas. Il n'est pas une terreur nocturne. Il n'est pas une attaque de panique. Il n'est pas une fuite de la réalité. Il ressemble davantage à une mise en pause du monde extérieur, comme si le volume de la vie avait été baissé pour laisser place à une autre fréquence. Dans la tradition islamique, le cœur est un organe de perception. Il voit, il entend, il comprend. Allah dit à plusieurs reprises que ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs. Inversement, il existe des cœurs qui deviennent plus lucides lorsque tout est silencieux autour d'eux. Ce type de réveil interroge aussi notre premier réflexe. Aujourd'hui, la plupart des gens tendent immédiatement la main vers leur téléphone. Ils cherchent une distraction, une lumière artificielle, quelque chose qui rompe le face-à-face avec eux-mêmes. D'autres, en revanche, restent immobiles. Ils ne savent pas encore prier correctement la nuit. Ils ne récitent peut-être aucun verset. Mais ils ressentent clairement qu'ils sont attendus intérieurement. Ce moment devient alors un test discret. Non pas un test de performance religieuse, mais un test d'orientation du cœur. Vers quoi se dirige-t-il lorsque plus rien n'exige son attention? Vers le bruit ou vers le sens? Allah n'appelle pas toujours par des signes spectaculaires. Parfois, il appelle par un simple réveil. Sans voix. Sans vision. Juste une ouverture intérieure. Et ceux qui répondent ne sont pas nécessairement les plus savants, mais souvent les plus sincères. Ce signe, pris isolément, ne fait pas de quelqu'un une personne exceptionnelle. Mais lorsqu'il se répète, lorsqu'il s'accompagne de calme plutôt que de confusion, lorsqu'il ouvre une réflexion intérieure durable, il mérite d'être écouté avec sérieux.
Parce que dans la spiritualité islamique, ce n'est jamais le hasard qui réveille une âme à l'heure où le ciel est le plus proche. Une paix qui n'est pas liée aux circonstances. Dans la logique du monde, la paix est conditionnelle. Elle dépend de ce que l'on possède, de ce que l'on contrôle, de la manière dont les autres nous perçoivent. Lorsque les choses vont bien, le cœur se détend. Lorsque tout vacille, l'angoisse apparaît. C'est ainsi que la majorité des êtres humains fonctionnent, et rien dans cela n'est anormal d'un point de vue purement humain. Pourtant, il existe un état intérieur qui défie totalement cette logique. Une forme de stabilité qui ne repose sur aucun indicateur extérieur. L'argent peut manquer, la solitude peut s'installer, l'avenir peut sembler flou, mais au fond, quelque chose ne s'effondre pas. Une base demeure intacte. Cette paix-là ne ressemble pas à l'euphorie. Elle n'est pas bruyante. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle empêche la panique. Elle permet de respirer même quand la situation pousserait normalement à l'implosion. Et c'est précisément pour cela qu'elle perturbe ceux qui la vivent. Ils savent que, rationnellement, ils devraient aller mal. Allah nomme clairement cette réalité intérieure lorsqu'il relie la tranquillité du cœur non pas à la réussite matérielle, mais à son rappel. Le verset, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent, n'est pas théorique. Il décrit un mécanisme réel, observable chez ceux dont la relation à Allah devient plus profonde que leur relation aux circonstances. L'homme qui témoignait avoir perdu son emploi, son mariage et de nombreux liens sociaux n'était pas dans le déni. Il voyait parfaitement la gravité de sa situation. Il savait ce qu'il avait perdu. Mais il disait que pour la première fois de sa vie, il ne se sentait plus intérieurement fragmenté. Avant, il vivait soutenu par des piliers multiples, le regard des autres, la sécurité financière, le statut, l'identité sociale. Lorsque tout cela s'est effondré, il s'attendait à s'anéantir. Ce ne fut pas le cas. Il racontait que dans le vide laissé par ses pertes, un espace s'est ouvert. Un espace où il a commencé à parler à Allah sans formule, sans discours préparé. Juste une parole brute, parfois confuse, mais sincère. Et dans cet espace est née une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant, précisément parce qu'elle ne dépendait plus de rien de fragile. C'est là que se situe un point théologique fondamental. Tant que les appuis sont multiples, la dépendance à Allah reste partielle. Lorsqu'Allah enlève certains soutiens, ce n'est pas toujours pour punir. Parfois, c'est pour recentrer. Non pas pour détruire, mais pour reconstruire sur une base unique. Cette paix n'est pas de la naïveté. Celui qui la ressent ne se raconte pas que tout va bien alors que tout va mal. Il sait que les épreuves sont réelles, mais il ressent en même temps une présence intérieure qui empêche le cœur de s'effondrer complètement. Comme si quelque chose disait silencieusement, « Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses ». Il est important de ne pas confondre cette paix avec l'insensibilité. La personne peut pleurer, douter, se sentir fatiguée. Mais au plus profond, elle ne ressent pas l'abandon. Elle ressent plutôt une forme de sécurité invisible. Non pas la certitude que tout sera facile, mais la certitude que tout a un sens. Dans la spiritualité islamique, cette paix est souvent associée à la confiance intérieure, au tawakkul. Non pas une confiance passive, mais une remise du résultat à Allah après avoir fait ce qui est humainement possible. C'est un état qui ne s'obtient pas par la simple répétition de paroles, mais par une transformation progressive du centre de gravité du cœur. Lorsque cette paix apparaît malgré des circonstances difficiles, elle agit souvent comme un révélateur. Elle montre à la personne que sa vie intérieure ne dépend plus entièrement de ce que le monde donne ou retire. Elle commence alors à comprendre que la stabilité véritable ne se construit pas à l'extérieur, mais à partir d'une relation vivante avec Allah. Et lorsque cette paix est là, beaucoup commencent à se poser une question troublante, presque dérangeante. Si je me sens plus stable maintenant que lorsque tout allait bien, sur quoi reposait réellement ma paix avant ? Une sensibilité croissante au péché. Il existe une règle spirituelle peu évoquée mais profondément réelle, la perception du péché n'est pas fixe. Elle évolue en fonction de la proximité ou de l'éloignement d'Allah. Ce n'est pas la faute qui change en elle-même, mais le poids qu'elle fait peser sur le cœur. Lorsque le cœur est voilé, le péché devient banal, presque invisible. Lorsqu'Allah se rapproche d'un serviteur, ce même acte devient lourd, inconfortable, parfois insupportable intérieurement. Cette transformation n'est généralement pas spectaculaire. Elle ne prend pas la forme d'un changement brutal où la personne devient soudain irréprochable. Elle commence beaucoup plus discrètement. Par un malaise. Une gêne intérieure. Une contradiction entre ce que l'on fait et ce que l'on ressent désormais. Le corps continue parfois par habitude, mais le cœur, lui, n'adhère plus pleinement.
Allah décrit précisément ce processus lorsqu'il dit qu'il fait aimer la foi au cœur des croyants et qu'il leur fait détester ce qui est désobéissance. Ce verset ne parle pas d'une contrainte extérieure, mais d'un mouvement intérieur. La foi n'est pas seulement une adhésion intellectuelle. Elle est une reconfiguration du goût du cœur. C'est à ce moment que beaucoup commencent à se sentir décalés, même avec eux-mêmes. Des comportements qui semblaient normaux, voire inoffensifs, laissent désormais une impression de vide. Ce n'est pas nécessairement la peur du châtiment qui se manifeste en premier, mais une perte de saveur intérieure. Comme si l'acte ne donnait plus ce qu'il promettait auparavant. Cette sensibilité accrue est souvent incomprise par l'entourage. Les proches peuvent dire « tu exagères, tout le monde fait ça, ce n'est pas si grave ». Et objectivement, peut-être ont-ils raison d'un point de vue social. Mais la question n'est pas sociale. Elle est intérieure. Ce qui se joue ici n'est pas la conformité à un groupe, mais la cohérence avec son propre cœur désormais plus éveillé. Dans les enseignements spirituels de l'islam, le péché n'est pas uniquement vu comme une transgression juridique. Il est aussi considéré comme une trace laissée sur le cœur. Lorsque ces traces s'accumulent, le cœur s'endurcit. Mais lorsque le cœur est vivant, chaque désobéissance est ressentie comme une perturbation de son équilibre intérieur. C'est pour cela que certaines personnes souffrent plus d'un petit péché que d'un grand, en apparence. Non pas parce que le péché est objectivement plus grave, mais parce qu'il est en contradiction directe avec ce qu'elles sont en train de devenir intérieurement. Il touche un point sensible. Cette étape est souvent accompagnée de combats silencieux. La personne n'a pas encore quitté certaines habitudes, mais elle ne peut plus les habiter pleinement. Elle vit une forme de tiraillement entre l'ancien confort et la nouvelle exigence intérieure. C'est une période d'instabilité, parfois douloureuse, mais aussi très révélatrice. Il est important de comprendre que cette sensibilité n'est pas un signe d'hypocrisie, comme certains le craignent. Au contraire, dans de nombreux cas, elle est un signe de sincérité. L'hypocrisie commence lorsque le cœur ne ressent plus rien. Lorsque l'on faut sans malaise, sans regret, sans questionnement intérieur. Les savants ont souvent expliqué que le vrai danger n'est pas de tomber, mais de tomber sans ressentir de douleur. La douleur morale indique que le cœur est encore vivant, encore relié. Elle peut devenir le point de départ d'un retour, d'un ajustement, d'un changement progressif. Cette sensibilité croissante agit comme un système de guidage intérieur. Elle ne donne pas toujours immédiatement la force de changer, mais elle empêche l'âme de s'endormir complètement. Elle crée une tension intérieure qui pousse, tôt ou tard, à un réalignement. C'est souvent dans cette phase que surgit une question intime que l'on n'ose pas toujours formuler à voix haute. Si mon cœur n'accepte plus certaines choses, combien de temps vais-je continuer à les justifier avec mon esprit? Le détachement progressif des gens et du bruit. Il arrive un moment dans le cheminement intérieur où le bruit devient pesant. Pas seulement le bruit sonore, mais le bruit humain, les conversations répétitives, les préoccupations superficielles, les interactions sans profondeur. Ce qui était autrefois supportable commence à fatiguer. Non pas par mépris des autres, mais parce que quelque chose en soi cherche autre chose. Ce détachement n'est généralement ni voulu ni planifié. Il s'impose. Les relations ne se rompent pas toujours par des conflits. Elles se délitent parfois dans le silence. Les échanges deviennent moins fluides. Les sujets ne résonnent plus. On se surprend à être présent physiquement mais absent intérieurement. Allah enlève certaines personnes de la trajectoire d'un serviteur non pas pour le blesser gratuitement, mais parce que toutes les présences ne sont pas compatibles avec toutes les directions. Certaines relations soutiennent une ancienne version de soi. Lorsqu'Allah appelle à un déplacement intérieur, ces relations ne peuvent plus accompagner le mouvement. Le verset qui décrit la fuite des proches le jour du jugement n'est pas uniquement une scène future. Il révèle une vérité fondamentale, aucune relation humaine ne peut porter le poids ultime de l'âme. Même les liens les plus forts ont une limite. Les comprendre comme absolus finit toujours par produire une déception ou une dépendance intérieure. Dans ce détachement progressif, la solitude apparaît. Mais elle n'a pas la même texture que l'abandon. Elle n'est pas toujours douloureuse de la même manière. Elle est souvent étrange. On se sent seul au milieu des autres, non parce que personne n'est là, mais parce que personne ne parle la même langue intérieure. Ce type de solitude pousse beaucoup à se remettre en question. Certains se demandent s'ils deviennent durs, arrogants, distants. Ils se demandent si ce retrait est un signe de dureté du cœur ou au contraire d'un affinement. La différence se situe souvent dans une chose simple, l'amour demeure, mais l'identification disparaît. Tu peux aimer les gens sans leur ressembler intérieurement. Tu peux leur vouloir du bien sans partager leurs priorités. Tu peux les respecter sans te nourrir de leur présence.
Ce détachement est souvent mal compris par l'entourage. Les proches interprètent le changement comme un rejet personnel. Ils disent « tu as changé », sans toujours comprendre que ce changement ne vise personne. Il concerne une direction intérieure. Et cette incompréhension ajoute parfois une couche de douleur supplémentaire. Mais ce retrait n'est pas vide. Il crée un espace. Un espace où la personne commence à entendre ses propres pensées plus clairement. Où certaines questions émergent sans être noyées dans le bruit. Où la présence d'Allah peut être ressentie sans interférence constante. Dans la tradition spirituelle islamique, les périodes de solitude ont toujours précédé des transformations profondes. Elles ne sont pas recherchées pour elles-mêmes, mais elles deviennent nécessaires lorsque l'âme ne peut plus se nourrir de la dispersion. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, s'isolait avant même la révélation, non par fuite des gens, mais par appel intérieur vers quelque chose de plus grand. Le détachement du bruit est aussi un détachement de certaines attentes. On cesse progressivement de vouloir être compris par tout le monde. On accepte l'idée que certaines choses doivent rester silencieuses. Que certains états intérieurs ne peuvent pas être partagés sans être déformés. Ce processus peut faire naître une certaine tristesse, surtout lorsqu'on réalise que même les personnes aimées ne peuvent plus accompagner ce que l'on vit intérieurement. Mais cette tristesse n'est pas un échec. Elle marque souvent une transition. Un passage d'une appartenance horizontale à une reliance plus verticale. Ce détachement ne supprime pas le besoin humain de lien. Il redéfinit sa place. Il enlève aux relations un poids qu'elles ne peuvent pas porter. Et dans ce dépouillement relationnel, une compréhension nouvelle commence à émerger. Certains chemins se parcourent à plusieurs, mais certains seuils ne se franchissent qu'en tête-à-tête avec Allah. C'est souvent à ce stade que l'on se surprend à penser, non sans une pointe de lucidité douloureuse. Pourquoi est-ce que je me sens plus moi-même lorsque je suis seul, que lorsque je suis entouré? Des questions existentielles de plus en plus profondes. Il arrive un moment où la vie quotidienne ne suffit plus à remplir l'espace intérieur. Les routines continuent, les obligations se succèdent, mais quelque chose manque. Ce manque n'est pas toujours formulé clairement au début. Il se manifeste par une fatigue diffuse, une impression de tourner en rond, une sensation que la vie se réduit à une succession de réponses automatiques à des exigences extérieures. À ce stade, tu ne veux plus seulement tenir. Tu veux comprendre. Les questions existentielles émergent rarement dans les périodes de confort absolu. Elles apparaissent lorsque le cœur devient suffisamment lucide pour ne plus se contenter de distractions. Pourquoi suis-je ici? Cette question ne vise pas l'origine biologique, mais le sens. Elle interroge la finalité, la direction, la raison profonde de l'existence individuelle. Le Coran interpelle directement la conscience humaine lorsqu'Allah demande si l'homme pense avoir été créé sans but. Cette question n'est pas rhétorique. Elle vise à réveiller une responsabilité intérieure. Elle force l'être humain à sortir d'une vision mécanique de la vie, où tout serait enchaînement aveugle d'événements, sans intention ni orientation. Lorsque l'âme s'éveille, elle ne se satisfait plus de slogans ou de réponses toutes faites. Elle veut relier ce qu'elle vit à quelque chose de plus vaste. Elle commence à relire son propre parcours différemment. Les épreuves ne sont plus seulement perçues comme des injustices, mais comme des éléments à comprendre. Non pas pour les minimiser, mais pour leur donner une place dans une trajectoire globale. La question « Pourquoi Allah m'a-t-il fait passer par cela ?» n'est pas une accusation. Elle naît souvent d'un désir de cohérence intérieure. La personne cherche à comprendre ce que son histoire raconte sur elle-même, sur ce qui lui est demandé, sur ce qu'elle doit apprendre ou dépasser. À mesure que ces questions s'intensifient, l'individu commence aussi à se sentir responsable. Responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il a reçu. Responsable de la manière dont il répond aux expériences qui l'ont façonné. Le regard se déplace progressivement, de « qu'est-ce que la vie m'a donné ?» vers « qu'est-ce que je suis censé faire avec ce qui m'a été donné ?» Dans la vision islamique, l'être humain n'est pas seulement un consommateur de vie, mais un dépositaire. Allah parle de l'amana, de la confiance confiée à l'homme. Cette notion transforme profondément la manière de se percevoir. L'existence devient une charge à honorer, non un simple espace de jouissance ou de survie. C'est souvent à cette étape que l'on remet en question des choix anciens. Des orientations prises par conformité sociale plutôt que par conviction. Des priorités dictées par la peur plutôt que par le sens. Ce processus peut être inconfortable, car il oblige à reconnaître que certaines décisions n'étaient pas réellement alignées avec ce que l'on est en train de devenir. Ces questions existentielles ne rendent pas immédiatement plus serein. Elles créent parfois une tension intérieure. Mais cette tension est féconde. Elle pousse à chercher, à lire différemment le Coran,
à écouter les paroles prophétiques avec un autre niveau d'attention. Les versets cessent d'être des citations abstraites. Ils deviennent des interpellations personnelles. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, invitait constamment à la réflexion, non pas pour nourrir l'ego intellectuel, mais pour orienter l'action et purifier l'intention. Dans cette dynamique, comprendre n'est jamais séparé d'agir. Les questions deviennent alors des moteurs de transformation. Lorsque ces interrogations prennent de l'ampleur, la vie intérieure gagne en profondeur, mais aussi en exigence. On ne peut plus vivre comme avant, sans se trahir un peu. Les distractions perdent leur pouvoir anesthésiant. Même lorsqu'on tente de les utiliser, elles ne comblent plus durablement. Si ces questions te hantent régulièrement, ce n'est peut-être pas un problème à résoudre au plus vite. C'est parfois un appel à ralentir, à écouter plus attentivement, à accepter que tout ne soit pas immédiatement clair. Car dans la spiritualité islamique, chercher sincèrement fait déjà partie de la réponse. L'appel discret à la prière nocturne. L'appel à la prière nocturne ne se manifeste pas toujours par une discipline déjà en place. Bien souvent, il commence par une simple idée. Une pensée qui apparaît, disparaît, puis revient. Elle n'est pas imposante. Elle ne force rien. Elle se contente d'insister doucement. Comme une invitation qui respecte la liberté de celui qui la reçoit. Beaucoup croient à tort que le qiyam est réservé à une élite spirituelle déjà avancée. En réalité, pour la majorité, il commence bien avant la pratique. Il commence par une attirance. Une curiosité intérieure. Le sentiment qu'il existe un moment avec Allah qui n'est pas exposé au regard des autres. Cette pensée revient souvent dans des moments ordinaires. En pleine journée, sans contexte particulier, la question surgit. Et si je me levais la nuit pour prier? Pas longuement. Pas parfaitement. Juste quelques instants. 2 unités de prière. Même sans récitation longue. Cette idée n'est pas accompagnée de culpabilité écrasante, mais d'un certain respect intérieur. Lorsque le Coran évoque ceux qui dormaient peu la nuit, il ne décrit pas des êtres désincarnés, coupés du monde. Il parle de personnes qui avaient une relation intime avec Allah, suffisamment forte pour perturber leur confort. Dormir peu n'était pas une performance, mais la conséquence naturelle d'un lien vivant. L'un des aspects les plus marquants de l'appel au qiyam est qu'il reste discret. Personne ne te félicite pour une prière nocturne. Personne ne la voit. Elle ne nourrit ni réputation ni image. Elle appartient à un espace que l'ego ne peut pas exploiter facilement. C'est précisément ce qui la rend si puissante spirituellement. Pour beaucoup, la première réponse à cet appel est la résistance. Pas par rejet d'Allah, mais par fatigue, par peur de ne pas être à la hauteur, par confort. On se dit que l'on priera plus tard, quand on sera plus stable, plus discipliné, plus digne. Pourtant, cet appel ne cherche pas la perfection. Il cherche la sincérité. Il est fréquent que les personnes qui ressentent cet appel vivent une forme de frustration intérieure. Elles savent qu'elles pourraient se lever, mais elles ne le font pas toujours. Elles repoussent. Elles se promettent un autre jour. Et pourtant, l'idée ne disparaît pas. Elle persiste. Comme si quelque chose attendait une réponse, même imparfaite. Dans la spiritualité islamique, la prière nocturne est décrite comme un moment de proximité unique. Non pas parce que Allah serait absent le jour, mais parce que le cœur est moins encombré la nuit. Les tensions du monde s'apaisent. Les obligations sociales se taisent. Le dialogue devient plus direct. Ce moment crée une relation particulière avec le temps. Quelques minutes semblent plus denses qu'une heure de journée. La prière devient moins un rituel à accomplir qu'un espace de présence. Même les silences prennent une valeur. Même l'incapacité à formuler une demande devient une forme d'invocation. Ceux qui commencent à répondre à cet appel racontent souvent une chose, la nuit leur semble différente par la suite. Même lorsqu'ils ne se lèvent pas, ils savent que quelque chose les attend. Le sommeil devient plus léger, plus conscient. Comme si le corps savait que la nuit n'est plus seulement un temps d'échappement, mais un temps de rencontre possible. Il est important de comprendre que l'appel au qiyam ne se mesure pas au nombre de prières effectivement accomplies. Il se manifeste d'abord comme une orientation du cœur. Le désir précède l'acte. Dans de nombreux cas, Allah observe cette orientation avant même que la pratique ne s'installe. Lorsque cette idée revient sans cesse, sans pression extérieure, sans discours moral, sans injonction sociale, elle mérite d'être prise au sérieux. Car dans cette invitation discrète, il n'y a ni obligation immédiate ni menace, seulement une ouverture. Une possibilité offerte à ceux qui acceptent de rencontrer Allah dans un espace où personne d'autre n'est présent. Et cette simple question finit par s'imposer intérieurement, parfois pendant longtemps.
Si Allah m'appelle quand personne ne me regarde, qu'est-ce que cela dit de la relation qu'il veut établir avec moi? Une responsabilité spirituelle qui se fait ressentir. Il arrive un moment où la spiritualité cesse d'être uniquement une recherche personnelle de paix. Elle se transforme en charge intérieure. Tu ne ressens plus seulement le besoin d'être apaisé, guidé ou consolé. Tu ressens que quelque chose t'est confié. Et cette sensation est lourde, non parce qu'elle écrase, mais parce qu'elle oblige. Ce signe est souvent mal compris. Certains pensent que se sentir choisi signifie être meilleur que les autres. En réalité, plus la conscience spirituelle augmente, plus l'humilité devient nécessaire. Car ce que tu ressens n'est pas un privilège confortable, mais une exposition accrue. Une forme de regard intérieur constant. Une exigence silencieuse qui ne disparaît pas lorsque personne n'observe. Quand Allah parle de choix dans le Coran, il ne parle jamais de favoritisme arbitraire. Le choix est toujours lié à une fonction, à une responsabilité, à un dépôt. Même les messagers, choisis parmi les hommes, ont porté le poids le plus lourd. Leur vie n'était pas libre au sens banal du terme. Elle était consacrée. Sans être messager, une personne peut pourtant ressentir quelque chose de similaire à une échelle différente. Le sentiment que certains comportements ne sont plus possibles. Que certains écarts ont un coût intérieur plus élevé qu'avant. Que la moindre incohérence pèse plus lourd sur la conscience. Tu te surprends à ressentir que ta vie t'échappe dans un sens précis, tu ne peux plus vivre n'importe comment. Non par peur de la punition immédiate, mais parce que ton cœur refuse certaines directions. Ton âme semble dire, ce n'est plus compatible avec ce que tu portes désormais. Cette responsabilité ne s'exprime pas forcément par la parole. Au contraire, elle est souvent muette. Tu ne ressens pas nécessairement le besoin de prêcher, de convaincre ou de corriger les autres. Tu ressens surtout la nécessité d'être juste intérieurement. Aligné. Cohérent. Présent. Dans cette phase, beaucoup réalisent que leur comportement a un impact qu'ils ne mesurent pas toujours. Un regard, un silence, une attitude peuvent toucher plus qu'un long discours. Cette prise de conscience peut être déroutante. Elle crée une vigilance nouvelle, parfois fatigante, mais profondément transformatrice. Il est fréquent que cette responsabilité s'accompagne d'une crainte subtile. Non pas une peur panique, mais une conscience aiguë. Allah sait. Allah voit. Allah connaît l'intention derrière chaque acte. Cette conscience ne paralyse pas. Elle recentre. Elle empêche de se mentir trop longtemps. Dans la tradition islamique, plus la connaissance augmente, plus la responsabilité augmente. Ce principe ne concerne pas seulement le savoir religieux, mais la connaissance de soi, de ses failles, de ses capacités, de ses tendances. Ignorer après avoir vu n'est plus la même chose qu'ignorer avant d'avoir compris. À ce stade, le croyant ne demande plus uniquement « qu'est-ce qui m'est permis ?» Il commence à se demander « qu'est-ce qui m'est demandé intérieurement ?» Cette question ne trouve pas toujours une réponse immédiate. Elle agit plutôt comme une boussole intérieure qui ajuste progressivement les choix, parfois dans la douleur. Cette responsabilité spirituelle peut aussi créer un sentiment d'isolement. Non pas parce que tu es différent par orgueil, mais parce que peu de gens parlent de ce poids-là. Peu de gens comprennent ce que signifie être éveillé intérieurement sans l'avoir choisi consciemment. Peu de gens savent ce que cela implique de ne plus pouvoir faire semblant. Et pourtant, cette charge est aussi une forme de miséricorde. Car Allah ne confie jamais sans accompagner. Il ne demande jamais sans donner les moyens. Mais ces moyens ne sont pas toujours visibles sous forme de facilité. Ils prennent souvent la forme d'une lucidité accrue, d'une sensibilité plus fine, d'un appel constant à revenir à l'essentiel. Ce signe ne vient généralement pas en premier. Il arrive après les réveils nocturnes, après la paix inexplicable, après les tiraillements moraux, après le détachement, après les questions existentielles, après l'appel à la nuit. Il est la conséquence naturelle de tout ce parcours intérieur. À ce point du chemin, une question s'impose avec une gravité particulière, et elle ne concerne plus seulement ce que tu ressens, mais ce que tu es prêt à porter intérieurement. Si Allah t'a réveillé, non pour te rassurer mais pour te confier quelque chose, es-tu prêt à lui répondre sans fuir ce que cela implique?